Bonjour mon frère, ma sœur. C'est une joie pour moi de partager avec toi la graine de semence de ce matin, qui est la dernière de notre série sur l'influence. Amen. Nous trouvons notre graine de ce matin dans 3 passages. D'abord dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. Et la parole de Dieu dit: « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26. La parole de Dieu dit: « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au nom de Jésus. Amen. Et enfin, notre troisième passage qui se trouve dans le livre de Actes, le chapitre 1, verset 8. Et la parole de Dieu dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur pour sa parole. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ces 3 passages, nous recevons cette vérité sur le Saint-Esprit que le Seigneur est en train de nous communiquer, que le Saint-Esprit est d'abord notre guide. Il est un consolateur, mais il est notre guide. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Donc, alors que le Seigneur Jésus-Christ est parti de la terre et nous a laissés seuls en apparence, mais en réalité, les élus de Dieu ne sont pas seuls. Parce qu'ils ont avec eux et en eux le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous enseigne toutes choses. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous réalisez que ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas quelque chose sur cette terre que tu peux faire, que ce soit parler, que ce soit marcher, que ce soit influencer, que ce soit prendre des décisions, que ce soit avoir un impact dans ton environnement, tout ce que tu fais, projet et tout, il n'y a pas une chose que le Saint-Esprit ne t'enseigne pas. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Alléluia. C'est lui qui est le bras enseignant de l'Éternel. Amen. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui guide, c'est lui qui nous conduit dans tout ce que nous devons faire en tant qu'élus. Et l'autre verset de la parole de Dieu nous rappelle que l'esprit vivifie, mais la chair ne sert à rien. Ça veut dire que notre chair, notre corps, notre intelligence humaine, nos études, nos opinions mondaines et tout ça ne nous sauve pas, ne nous prépare pas, ne nous forme pas, ne nous façonne pas. Mais ce qui nous façonne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la vie. Lui, il est vie, donc il communique la vraie vie et il façonne, il prépare. Rien d'autre ne peut nous préparer, rien d'autre ne peut nous façonner. Alléluia. Amen. Et enfin, le Seigneur nous dit ici qu'il va emmener une puissance qu'il va remettre aux élus. Et que cette puissance-là que les élus vont recevoir lorsqu'ils partent, c'est une puissance qui va leur permettre d'être témoins, d'être ces témoins sur la terre. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être témoins du Seigneur. Nous ne pouvons pas influencer et marquer notre environnement de l'empreinte divine. Nous ne pouvons pas être des personnes qui attestent de qui est Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment marcher à sa suite. Nous ne pouvons pas témoigner de lui si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Amen. Donc nous comprenons par ces versets que le Saint-Esprit est toute chose. Alléluia. Il est absolument toute chose. Vous savez que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ et le Père sont un. Amen. Parce que Jésus-Christ est la parole qui sort de la bouche du Père et le Saint-Esprit est l'Esprit même de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a essayé de décrire la puissance du Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit
l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que personne ne peut connaître les choses si ce n'est l'Esprit qui est en la personne. Amen. Donc mon frère, ma soeur, en fait, c'est comme si le Saint-Esprit, il est lui-même Dieu et Jésus-Christ est lui-même Dieu. Et il nous rappelle ici que l'important, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la partie Dieu qui est Saint-Esprit, qui est Esprit, cette partie-là, c'est elle qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui prépare, c'est le Saint-Esprit qui détient la vie. Donc, toute chose, il n'y a pas une chose sur cette terre qui peut être faite sans lui. Alléluia. Amen. Alors, dans cette mission d'influence que le Seigneur nous a donnée, en nous disant d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde et d'aller partout prêcher la bonne nouvelle, cette mission hautement importante et hautement sensible, également difficile, c'est une mission que le Seigneur nous donne, mais que nous ne pouvons pas accomplir en tant qu'élus de Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme le binôme parce qu'il est en nous. Alléluia. Donc, il est comme une voix intérieure qui parle à l'élu. Il est comme un guide intérieur, un GPS qui conduit l'élu. Et nous disions hier qu'il est comme il est live en fait. C'est-à-dire que comme un GPS, il ne te conduit pas avant, tu ne reçois pas les directives pour aller vers où tu vas en anticipation. Non, mais pendant que tu es en train de te diriger, le GPS va te dire en même temps, va à gauche, va à droite, à l'instant T où tu en as besoin. Et c'est comme ça le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il va nous guider et nous enseigner à l'instant même ce que nous devons dire, il va nous le dire. Alléluia. Voilà la puissance du Saint-Esprit et c'est cette puissance, c'est ce pouvoir que le Seigneur a donné à ses élus qui nous permet d'influencer nos environnements. Regardons alors la relation qui s'établit donc entre nous et le Saint-Esprit qui devient un binôme. C'est une relation dynamique, c'est une relation entre nous et lui, c'est une relation comme une relation de père à père, c'est un tandem. Amen. Entre nous, l'élu et le Saint-Esprit, c'est un tandem, c'est un binôme, c'est un partenariat. Il parle, on écoute. Il pousse, on obéit. Il nous conduit ici, on le suit. Il nous donne une instruction, on l'écoute. D'où l'importance vraiment d'entendre et d'être sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit et de vraiment améliorer, affiner notre relation de binôme, notre relation de partenariat, notre relation de tandem avec le Saint-Esprit afin que vraiment nous soyons un avec lui. Alléluia. Et que nous puissions recevoir ce qu'il nous donne afin de pouvoir influencer. Regardons rapidement toutes les relations dynamiques dont la parole de Dieu a parlé entre le Saint-Esprit et les élus. Il y a une dynamique d'accès, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, pendant qu'il est en nous, il nous donne accès au Père. Et la parole de Dieu nous le dit dans Éphésiens 2:18, que le Saint-Esprit nous donne accès auprès du Père. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'accès auprès du Père. Il est comme l'échelle qui nous mène auprès du Père, la direction qui nous mène auprès du Père. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi une dynamique de conduite, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous conduit dans tout ce que nous devons faire. Souvenons-nous du Seigneur Jésus-Christ dans Luc 4:1 où la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il l'a conduit dans un endroit où il savait que le Seigneur allait avoir la victoire et emmagasiner de la force pour venir influencer. C'est comme ça que quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti du désert et qu'il est revenu, alléluia, dans la ville, la Bible dit qu'il était rempli de Saint-Esprit, il était rempli de puissance pour commencer son ministère, pour commencer à influencer. Donc mes frères, mes sœurs, il nous est impossible d'être témoins, il nous est impossible d'influencer si nous n'avons pas cette relation de tandem, de binôme avec le Saint-Esprit où il nous conduit. Donc il y a une relation de guide, une relation de conduite. Amen, une dynamique de conduite. Alléluia. Il y a également une dynamique de révélation de mystère. Amen. Et la parole de Dieu le décrit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. C'est Paul qui a un peu décrit la dynamique de révélation et de mystère. Vous avez vous-même souvent vu dans la parole de Dieu comment le Seigneur Jésus-Christ marchait et on ne pouvait pas anticiper ses mouvements pour dire il a fait ça hier, il le fera aujourd'hui. Il y a des fois, il allait se montrer en public parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Il y a des moments où il ne se montrait pas en public, il se cachait même. Alléluia. Il y a
y a des moments où il apparaissait au milieu de la foule pour les enseigner. Il y a des moments même où il fuyait la foule, il allait dans le sens opposé de la foule. Il prenait des barques, il traversait le fleuve pour se mettre de l'autre côté. Alléluia. Il y a des personnes chez qui il mangeait, il y a des personnes chez qui il ne mangeait pas. Il y a des moments où il allait passer la nuit sur la montagne, il y a des moments où il allait s'asseoir au bord du lac. Alléluia. On ne pouvait pas prédire ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire parce qu'il était constamment conduit par le Saint-Esprit. Il avait la révélation des mystères de Dieu. Il semblait savoir toutes choses et pourtant il était homme contre nous. La Bible dit, comme nous, pardon. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas influencer les hommes si nous ne savons pas des mystères, si nous n'avons pas la révélation des choses cachées. Et la parole de Dieu nous dit ici que le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle les mystères. Donc s'il y a une révélation que tu vas recevoir ou que tu as reçue, elle vient toujours du Saint-Esprit. Alléluia. Souvenez-vous de la femme samaritaine quand le Seigneur Jésus-Christ parlait avec elle. Comment il a influencé cette femme par sa vie et comment elle-même elle allait influencer à son tour d'autres hommes. Et la Bible dit que toute la ville ce jour-là s'est convertie et que les Samaritains ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir continuer à les enseigner à cause de l'influence que la femme samaritaine a eue sur eux, qui est venue de l'influence que Dieu a eue sur la femme samaritaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il parlait avec elle. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Quelle influence il a utilisé ce jour-là? Il parlait avec elle, lui a dit, va chercher ton mari. Pourquoi? Parce qu'il avait eu la révélation du mystère que cette femme-là avait eu plusieurs maris. Il avait eu la révélation des choses cachées sur la vie de la femme, de telle sorte que quand elle a répondu, il lui a dit, tu as bien répondu parce qu'en effet, tu as été marié 4 fois. Amen. Mes frères, mes sœurs, lorsque le Seigneur veut vraiment influencer des personnes, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des révélations, il va révéler des mystères cachés, parce que les mystères cachés suscitent le respect, ils suscitent une attraction et tu peux influencer des personnes lorsque le Seigneur te donne la révélation des mystères. C'est une énorme arme d'influence. Alléluia. Souvenez-vous de Daniel qui est venu, lui seul, ce petit jeune homme prisonnier, qui est venu à Babylone, grande nation riche, mais extrêmement païenne et idolâtre, avec des statues partout. Et son roi Nebuchadnezzar, puissant, qui se prenait pour le plus grand de tous. Souvenez-vous que cet homme-là s'est prosterné devant le Seigneur. Alléluia. Et beaucoup d'autres rois de Babylone, y compris les rois, le roi Darius, les rois de Perse et tout ça, qui se sont prosternés devant la suprématie du Seigneur. Ils ont été fortement influencés par Daniel. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur révélait des mystères et des secrets cachés à Daniel. De telle sorte que même ces rois-là étaient en admiration, en stupéfaction devant la grandeur du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, c'est un élément important, très important, la révélation des mystères cachés, parce que ça suscite l'influence. Alléluia. Ça suscite l'attraction. Alléluia. C'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Il va passer par des charlatans, il va passer par des sorciers, il va passer par des impies pour dire qu'il peut révéler des choses sacrées. Et les gens vont courir, aller voir des magiciens, des charlatans pour dire, oh, parle-moi de mon futur, des liseurs de cartes et tout ça, mes frères, mes sœurs. Parce que le diable a aussi compris que la révélation des mystères cachés a une forte capacité d'influence. Alléluia. Mais le Seigneur l'a réservé uniquement aux élus par le Saint-Esprit. Toutes les autres choses, les charlatans, les sorciers qui essaient de vous révéler des mystères, ils mentent, parce que le seul détenteur et le seul capable de donner des révélations, de révéler les mystères cachés, alléluia, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a une relation dynamique de révélation de mystères du Saint-Esprit en nous qui nous révèle des mystères cachés. Alléluia. Il y a une dynamique de communication, c'est-à-dire que le Saint-Esprit se communique. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux le communiquer à une autre personne. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a communiqué le Saint-Esprit à ses disciples en soufflant sur eux. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul aussi, pendant tous ses voyages, a communiqué le Saint-Esprit, alléluia, à beaucoup d'autres personnes qui l'ont reçu par l'imposition des mains ou d'une autre manière. Amen. Donc il y a cette dynamique-là où nous aussi, nous pouvons influencer les autres, alléluia, en communiquant le Saint-Esprit. Amen. Acte 2, chapitre 33 nous dit, élevé
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc le Seigneur Jésus-Christ était tellement plein du Saint-Esprit qu'il l'a répandu sur les autres. Donc entre nous et le Saint-Esprit en nous, il y a une dynamique du Saint-Esprit qui vient et qui nous permet de communiquer aux autres l'abondance qu'il est en nous. Alléluia. Il y a une dynamique d'avertissement entre l'élu et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avertit l'élu. Souvenez-vous dans Actes chapitre 20 verset 23, Paul a dit que le Saint-Esprit est en train de l'avertir que des tribulations et des souffrances l'attendent dans la ville où il va. Le Saint-Esprit fait ça parce que nous devons influencer et il nous prépare pour dire que quelquefois cette influence-là va passer souvent par peut-être de la souffrance et de la douleur, mais mon fils, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit t'avertit de ce qui va se passer et il te permet de traverser cela afin que tu en sortes encore plus influent que tu ne l'étais avant de traverser donc ces difficultés-là. Donc il y a une dynamique d'avertissement. Souvenez-vous de Joseph, le père du Seigneur Jésus-Christ. Comment le Saint-Esprit l'a averti en songe, par des visions, par exemple de partir en Égypte parce que Hérode cherchait à tuer. S'il n'était pas parti, s'il n'avait pas reçu l'avertissement du Saint-Esprit, s'il n'avait pas entendu, été sensible, il serait resté et le Seigneur Jésus-Christ serait mort. Ce qui ne se serait pas passé. Alléluia, n'est-ce pas mes frères, mes sœurs? Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en effet, il y a une dynamique d'avertissement entre nous et le Saint-Esprit. Il faut être sensible pour pouvoir l'entendre. Amen. De peur de perdre notre vie. Il y a une relation dynamique d'approbation entre l'élu et le Saint-Esprit. Souvenez-vous dans Luc 3, 22, quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur sa tête et puis a dit quoi? Il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Alléluia. Et même dans la parole de Dieu au temps des disciples, on voit aussi que le Saint-Esprit venait attester. Alléluia. Venait confirmer. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose d'important qu'il faut aussi savoir que le Saint-Esprit a une relation d'approbation avec ses élus. Amen. Il y a une dynamique de sélection et d'envoi. Une relation dynamique entre l'élu et le Saint-Esprit où le Saint-Esprit sélectionne. C'est lui qui sélectionne, c'est lui qui envoie. Souvenez-vous dans Actes chapitre 13, versets 2 à 4, que je vais lire ici assez rapidement. C'est ce jour-là où Barnabas et Saul ont été envoyés. Mais la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui les a envoyés. Actes chapitre 13, versets 2 à 4, la Bible dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alléluia, mettez-moi à part. Donc c'est le Saint-Esprit qui a envoyé, c'est le Saint-Esprit qui a sélectionné Barnabas et Saul pour une mission particulière. Nous trouvons également dans Actes chapitre 20 au verset 28 la parole que Dieu qui dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc c'est le Saint-Esprit qui sélectionne mes frères et mes sœurs. C'est le Saint-Esprit qui met à part, c'est le Saint-Esprit qui envoie. Donc tout ce que tu sais, si tu es sélectionné, tu as une mission, sache que c'est le Saint-Esprit qui le fait et c'est cette dynamique aussi de relation entre toi, élu, et le Saint-Esprit. Et lui, il nous envoie. Souvenez-vous par exemple, même dans l'Ancien Testament, il venait, le prophète Samuel est venu oindre le roi David. La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu est entré en David. Et souvenez-vous également du cas de Saül. Par contre, lorsque Saül a péché contre Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül et un mauvais esprit est venu en Saül. Amen. Donc c'est le Seigneur qui sélectionne, c'est le Saint-Esprit qui sélectionne. Donc le Seigneur sélectionne par le biais du Saint-Esprit. Il sélectionne, il met à part, il envoie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Et il donne ce gage d'approbation ou de désapprobation. Vous savez ce que ça veut dire, mes frères, mes sœurs? Je me suis rendu compte que le Saint-Esprit en nous, si tu te rends compte dans ta relation avec le Saint-Esprit, alléluia, qu'il ne t'approuve, il n'est pas d'accord, il ne t'approuve pas, tu le sauras. Amen. Parce qu'il y a cette dynamique-là, amen, entre le Saint-Esprit et les élus pour montrer qu'il les envoie, qu'il les sélectionne. Amen. Il y a une relation dynamique de don de l'Esprit. Les paroles de connaissance. Dans Actes chapitre 13, verset 9 à 10, nous assistons à une situation où Paul vient parler à un gouverneur. Et il y a un monsieur qui est là, un sorcier, comme la Bible dit, qui essaie d'empêcher le gouverneur de donner sa vie à Dieu.
Et il était là, il était en train de les distraire ici et là. À un moment donné, la Bible dit que Paul s'est tourné vers lui. Il s'appelait Élymas, c'était un sorcier, un occultiste. Donc Paul se tourne vers lui et puis lui dit, toi, et il commence à révéler des mystères. Il commence à lui dire, arrête ce que tu es en train de faire au nom de Jésus, et il le rend aveugle pour que cette personne-là arrête d'empêcher quelqu'un de trouver le salut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui est passé par là. Alléluia. Amen. Pour donner des dons. La parole de connaissance. 1 Corinthiens 12 nous en parle beaucoup. Comment on appelle ça? Tous les dons de chasser les démons, alléluia, les paroles de sagesse, alléluia, tous les dons de l'esprit que le Saint-Esprit donne, amen, alléluia. Il y a une dynamique aussi d'inspiration de la parole, inspiration d'une réaction, parce que Jésus-Christ a dit, lorsque vous serez traînés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire et prêchez avec assurance, amen, parce que c'est par le Saint-Esprit que je vous ai donné. Donc le Saint-Esprit aussi donne une inspiration pour prêcher la parole. Alléluia. Amen. Les prophéties et tout ça viennent du Saint-Esprit. C'est une dynamique. Et tout ceci, pourquoi? Pour permettre à l'enfant de Dieu d'influencer. Le temps ne va nous manquer même pour parler de la dynamique d'empêcher ou d'arrêter un élu de faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Par exemple, Paul disait dans Actes chapitre 16, verset 6, que le Saint-Esprit l'a empêché d'aller dans une certaine ville. Alléluia. Il y a une dynamique de détruire les obstacles. Comme lorsqu'il a dit à Zorobabel dans Zacharie, montagne devant Zorobabel, tu seras déplacé. Mais par quoi? Par la force du Saint-Esprit, et ce n'est pas par la puissance et par la chair. Amen. Donc le Saint-Esprit aussi, c'est lui qui détruit les obstacles devant les élus de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une dynamique de créer en nous des qualités, des sentiments que le Saint-Esprit aime, que Dieu aime. Amen. Alléluia. Par exemple, l'assurance pour prêcher, l'amour, la joie, la paix. Amen. L'espérance. Nous voyons que la parole de Dieu nous parle beaucoup de ces choses-là que le Saint-Esprit crée dans les enfants du Seigneur. Amen. Pourquoi? Pour les rendre influents. Oh, mes frères, mes sœurs, c'est tellement incroyable la puissance du Saint-Esprit. Nous allons regarder par exemple dans Romains chapitre 14, verset 17, que je veux lire. Alléluia, pour nous enrichir de la parole. Amen. Romains chapitre 15, verset 13, pardon. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne l'espérance, qui nous donne la paix et la joie et la capacité de continuer à vivre dans ce monde et à influencer, à être dans la paix. Alléluia, même au milieu de difficultés et de défis. Amen. Donc le Saint-Esprit vraiment nous accorde ces choses-là. Il nous donne l'assurance pour prêcher, et c'est ce qu'il a fait aux disciples quand il s'est déversé sur eux. Et nous avons vu Pierre braver tous les dangers pour prêcher, pour enseigner, pour influencer. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance de notre identité. Il nous permet d'être forts et d'avoir confiance en nous. La confiance vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment un passage très, très, très intéressant que je veux lire aussi dans le livre de Romains chapitre 8, afin que nous ayons cela à mémoire. Romains 8, je pense que c'est à partir du verset 14. Et la parole de Dieu dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, que nous ne pouvons pas influencer le monde si nous ne sommes pas conscients de notre identité. C'est notre être, ce que nous sommes, alléluia, et ce en quoi nous croyons, notre foi qui nous rend influents. Souvenez-vous de cette petite fille-là qui vivait chez Naaman, cette petite prisonnière qui a influencé les rois, les chefs d'état-major, les nations. Comment? Par ce en quoi elle croyait et par ce qu'elle était. Mais cette assurance que tu es qui te permet d'influencer de qui tu es, elle vient de quoi? Elle vient du Saint-Esprit qui en nous crie Abba Père. Donc le Saint-Esprit en nous nous rassure et nous donne la conviction que nous sommes enfants de Dieu, nous permet d'avoir de l'assurance d'être assis dans notre chaise d'enfants de Dieu, alléluia, et de pouvoir influencer le monde. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a tressailli de joie. Amen. Vous vous souvenez de ça?
il s'est écrié qu'il était content que le Seigneur ait révélé des choses aux enfants, amen, et les caché aux païens. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été rempli de joie par le Saint-Esprit et nous en avons parlé, amen. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ avoir une sainte colère, alléluia, une colère pure lorsqu'il a chassé les gens du temple, amen. Et le Saint-Esprit est celui aussi qui nous donne l'amour dans le cœur. Romains chapitre 5 verset 5 le dit, alléluia. Le temps nous manquerait de parler de la dynamique de force de l'homme intérieur. Dans Éphésiens 3:16, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit vous rend fort de l'intérieur. Alléluia. Une dynamique de renouvellement constant, une relation dynamique entre l'élu et le Saint-Esprit où le Saint-Esprit se renouvelle constamment. Donc tu peux l'avoir reçu une fois, mais nous voyons dans Tite chapitre 3 verset 5 par exemple que constamment le Saint-Esprit peut revenir. Le Seigneur peut te le renvoyer pour qu'il te rafraîchisse, pour qu'il te renouvelle. Parce que pour pouvoir influencer, il faut être constamment renouvelé et plein du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veille et il remplit les enfants de Dieu, il les renouvelle. Alléluia. Il y a une dynamique de confirmation. Amen. Le Saint-Esprit souvent confirme en nous certaines choses qui nous permettent de continuer dans une certaine direction. Alléluia. Parce que il est avec nous et il nous influence dans cette direction. Il y a une dynamique d'adoration. Amen. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. C'est le Saint-Esprit qui crée dans le cœur de l'élu de Dieu cette envie d'adorer, cette atmosphère d'adoration. Alléluia. La dynamique de repentance où nous avons vu le roi David, alléluia, se repentir à cause du Saint-Esprit. Donc mes frères, mes sœurs, la dynamique de combat et de victoire. Tout ça pour dire quoi? Tellement de choses. Il y a une relation de binôme avec le Saint-Esprit que nous devons avoir. Et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas influencer ce monde sans le Saint-Esprit. Alors que nous terminons cette série qui a quand même duré, le message était un peu plus long que d'habitude, sache que le Seigneur a voulu prendre le temps pour que toi et moi comprenions l'importance capitale du Saint-Esprit et la nécessité importante pour nous d'influencer notre environnement, parce que c'est ce que la lumière fait, briller par notre qualité de vie, briller par notre amour pour Jésus, briller par notre sainteté, briller par notre foi en lui, alléluia, briller par notre manière de vivre, amen, afin d'influencer notre environnement, afin de contaminer notre environnement de la présence divine, mes frères, mes sœurs. Alors ne regarde pas le temps que le message prend, mais à ce moment-là, mets-toi à genoux et dis au Seigneur, Seigneur, je veux pouvoir influencer. Remplis-moi du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit ton partenaire, mon frère, ma sœur. C'est le Saint-Esprit ton binôme. Tu dois apprendre à l'écouter. Tu dois lui obéir. C'est lui qui va faire que ton influence va grandir, mon frère, ma sœur. Et il est en toi. Alors, habitue-toi. Ne vois pas le Saint-Esprit simplement comme un esprit qui vient, qui souffle et qui chasse les démons. Il est beaucoup plus que ça. Il est le fondement de notre influence. Il est le fondement de notre assurance en Dieu. Il est le fondement de notre foi. C'est lui qui te rend lourd sur la terre pour pouvoir détruire le royaume des ténèbres et faire avancer le royaume de Dieu. C'est lui qui te rend lourd. C'est lui qui fait que ta voix porte. Alléluia. Et que tu influences ton environnement, mon frère, ma sœur. Alors, reçois ce message aujourd'hui. Prie le Seigneur. Alors que nous sommes dans cette saison où nous célébrons l'Esprit de Dieu, appelle-le et commence à avoir cette dynamique-là avec lui. Vous savez, mes frères, mes sœurs, souvent, nous avons une dynamique avec le Père. Nous travaillons avec, nous aimons le Père, nous écoutons le Père. Nous avons une dynamique avec Jésus-Christ, la parole. Nous aspergeons nos vies du sang de l'agneau. Nous écoutons la parole de Dieu, nous la méditons. Mais très souvent, notre dynamique avec le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'on le voit comme un esprit étrange et loin qui est là pour pouvoir faire échauffer les démons et les chasser. Il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est aussi une dynamique du Saint-Esprit, chasser les démons. C'est pour ça que lorsque les gens accusaient Jésus pour dire que tu chasses les démons par Belzébul, il leur a dit faites très attention. Ne vous moquez pas, ne blasphémez pas. Parce que c'est le Saint-Esprit chasse les démons. Alléluia. Donc il est vrai, alléluia, que le Saint-Esprit chasse les démons. Amen. Mais en plus de tout ça, il est le fondement de notre influence, mon frère, ma soeur. C'est l'Esprit qui vivifie et sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons influencer. Alors qu'à compter de ce jour, le Saint-Esprit soit ton binôme, ton partenaire en toi, celui qui te guide, ton GPS, ton guide, alléluia. Écoute-le, sois sensible et surtout obéis au Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne pourras jamais recevoir le Saint-Esprit. Alors mets-toi devant le Seigneur et demande-lui de renouveler le Saint-Esprit en toi, parce qu'il a dit que celui qui demande le Saint-Esprit, il le lui donnera. Au nom puissant de Jésus, mon frère, ma soeur,
sois béni, sois béni, sois béni et soyons des enfants de Dieu influents dans nos environnements au nom puissant de Jésus. Amen.